j'ai été comme vous, j'avais honte de faire du marketing de réseau à un moment donné quand je me suis rendu compte de ce qu'il fallait faire comme travail et ce qu'on m'avait vendu au départ, que ça allait être facile. T'inquiète, le produit, ça se vend tout seul. Et puis tu sais, les gens, tu les recrutes comme ça. Ils passent, tu roules un Porsche, ça y est, tu mets l'autocollant de la société, tout le monde va te demander de démarrer. C'est pas vrai. C'est une de mes plus grosses erreurs que j'ai fait dans le marketing de réseau. C'est quasi la totalité des compagnies marketing de réseau que j'ai choisies. C'était des compagnies qui avaient moins de 5 ans. Et à chaque fois, c'était source de problème. À chaque fois. Soit il y a un trop gros momentum qui arrive, t'es dans le produit, et là en fait, ils ont pas assez d'entrepôt, ils ont pas. C'est catastrophe. Et je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un regarde ce podcast en baissant le son et en se disant, bon, ben, j'espère que personne ne voit ce que je regarde en ce moment, c'est à lui que je parle. Parce qu'en fait, pour moi aussi, ça a été compliqué d'être networker. Pendant des années, j'avais honte, tu vois, j'avais peur qu'on pense que je suis en train de saouler des amis, ou que je harcèle ma famille, mes proches, tu vois, ou que je sois dans une secte. Carrément, moi, j'ai entendu de tout, hein. Et quand tu regardes la majeure partie aujourd'hui des compétences qu'on peut avoir dans le marketing de réseau, même dans les formations de compagnie, dans la majeure partie des compagnies, c'est soit du mindset ou c'est développement personnel, etc. Mais en termes de compétences pures et dures, c'est pas foufou, hein, mais quand tu penses, hein. Je fais une pause sur cette vidéo pour te partager que si aujourd'hui tu as un distributeur en MLM et que tu souhaites passer à un autre niveau dans ton activité, j'ai créé une vidéo de 20 minutes qui m'a mis plus d'une semaine à préparer où je te montre le plan d'action étape par étape qui a permis à un distributeur que j'ai accompagné à passer la barre des 28 000 € par mois dans sa compagnie de marketing de réseau et tout ça grâce aux réseaux sociaux et des méthodologies qui sont totalement nouvelles. Donc si tu souhaites la vidéo, tu as le lien dans la description. Let's go. On se retrouve ici dans ce nouvel épisode du Liberty Talk qui va être très spécial parce qu'aujourd'hui on va aborder une thématique qui va être axée sur pourquoi est-ce que la plupart des personnes aujourd'hui ont honte de faire du MLM ou ont honte de partager qu'ils sont networkers. Et pour ça, je vous ai amené la meilleure personne qui est Christopher, une personne aujourd'hui qui à travers le marketing de réseau a pu être numéro 1 mondial de sa compagnie et encore dans d'autres secteurs. Mais vous allez voir, je le laisserai partager en tout cas toutes ses prouesses. C'est pour un petit peu que vous puissiez vous rendre compte de qu'est-ce que vous avez en face de vous là aujourd'hui à travers cette vidéo. Et merci en tout cas Christopher d'être présent sur ce podcast avec nous-mêmes de manière 100% gratuite pour partager un maximum de conseils et de valeurs en tout cas aux personnes qui font du marketing de réseau. C'est un plaisir en tout cas d'être avec toi aujourd'hui. Je sens qu'à travers ces 30-40 prochaines minutes, les gens en tout cas vont prendre des watts à travers en tout cas ce que tu vas partager. Du coup, enchanté et merci à toi. Ben, merci beaucoup à toi aussi pour cette proposition, parce que c'est vrai qu'on a eu un échange rapide l'autre jour sur les réseaux sociaux. Tu as vu un petit peu ce que je faisais, ce que je partageais. Et je pense qu'on ressent aussi l'envie de donner de la valeur aux gens qui font du marketing de réseau. Et Mhm. moi, c'est vrai que j'ai le plaisir de faire cette activité depuis 20 ans maintenant. J'étais étudiant, fauché, sans aucune compétence quand j'ai découvert le MLM la première fois. Et je suis vraiment tombé amoureux de l'industrie. Mais comme beaucoup, enfin, j'ai eu des galères, mais pas possibles, qu'on va évoquer un peu durant ce podcast. Et ça me fera vraiment plaisir de te partager ça, justement. Let's go. Et là, aujourd'hui, la dernière question que je me posais, c'est parce que tu partageais que ça faisait 20 ans que tu faisais du marketing de réseau, qui est extraordinaire, parce que ça fait quand même pas un bon bout de temps et tu as même quasi fait ça toute ta vie, en fait, on dirait là. Est-ce que tu as changé pas mal de fois de compagnie marketing de réseau? Est-ce que tu peux partager un petit peu ton histoire, là, justement, là, par rapport à ça? Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te connaître à travers, en tout cas, ce podcast. Yes, ben en fait, si tu veux, j'ai commencé. Alors, j'ai pas été ce qu'on peut appeler un jumper, hein. J'étais toujours fidèle à une compagnie. Quand je développais, c'était très sérieusement pendant plusieurs années. Mais après, bon, malheureusement, on le sait, il y a des compagnies qui ont vraiment les 5 piliers, qui ont vraiment de super bons produits, qui ont des fondateurs qui tiennent la route, qui sont expérimentés, qui ont un plan de REM qui est au top, qui rémunèrent vraiment de manière juste et transparente, et qui ont un système de formation et qui sont dans le bon timing. Mais le problème, c'est qu'on a aujourd'hui plus de 20 000 compagnies de MLM qui existent dans le monde, parce que ça fait quand même ça fera bientôt un siècle que cette industrie existe, hein. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises n'ont pas ces 5 piliers, et on est obligé à un moment donné de prendre une décision, après peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, de changer de société. On a vu des boîtes qui ont fermé au bout de 20 ans même. Donc, ce n'est pas non plus le critère de dire oui, il faut une boîte qui a plus de 20 ans. C'est pas ça. C'est qu'il faut qu'il y ait vraiment les 5 critères réunis, et que les fondateurs de ces entreprises aient une vision pour du long terme, et que ce ne soit pas juste des investisseurs qui comptent le pognon et qui n'aient aucune expérience terrain, qui ne savent pas se mettre à la place de nous en tant que networkers. Donc, je dirais que dans ma carrière, sur 20 ans, j'ai développé sérieusement 5 ou 6 sociétés en tout. Ok.
OK, elle est là pour une personne aujourd'hui qui, est dans une compagnie marketing réseau, même peut-être une personne qui, n'est pas encore dans une compagnie marketing réseau. Est-ce que tu peux repartager par rapport justement aux 5 piliers sur comment choisir sa compagnie afin de pouvoir prendre une bonne décision? Et pas prendre une décision émotionnelle, mais prendre une décision qui est rationnelle. Est-ce que justement tu peux, peut-être partager ça? Je pense qu'il y a peut-être même des personnes qui vont peut-être se rendre compte au final qu'ils sont pas spécialement au bon endroit, pour eux. Est-ce que, tu peux le partager? Après, c'est toujours un peu délicat parce qu'il y a toujours le côté un peu émotionnel. Et quand on développe pour la première fois une entreprise de marketing de réseau, c'est un peu comme quand on a rencontré notre première nana, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles, tu flirtes, tu te dis, waouh, c'est elle la meilleure, c'est pour la vie. Et en réalité, on se rend bien compte que dans la plupart des cas, hein, je parle pas, il y a quelques exceptions, mais la plupart des cas, on prend un peu d'expérience et on se rend compte que, bon, ben, c'était pas non plus le truc qu'on s'était imaginé comme quand on est petit. Moi, mon fils qui a 8 ans, il me dit: «Ah, c'est ma meilleure amie» ou «On sera amis pour la vie» et je lui dis: «Ah, c'est super, franchement, ça serait vraiment génial, c'est possible, mais sache qu'il y a des possibilités que ce ne soit pas le cas» parce qu'on est souvent aveuglé par, on nous a vendu un peu que tout ce qui brille, est de l'or et malheureusement, dans notre métier, le marketing de réseau, souvent, on va avoir un problème d'attente et je pense que c'est ce qu'on devrait déjà, modifier dans notre discours, c'est expliquer aux gens que c'est un vrai métier, expliquer aux gens que c'est pas un ticket de loterie qu'ils ont gratté, tu vois? Le marketing de réseau, c'est un métier qui aujourd'hui est un des plus durs au monde et c'est d'ailleurs pour Mmh. ça qu'on on parlait de la question, et si on arrêtait d'avoir honte de faire du marketing de réseau? Tu vois? Ouais, c'est clair. Et je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un regarde ce podcast en baissant le son et en se disant: «Bon, ben, j'espère que personne ne voit ce que je regarde en ce moment», c'est à lui que je parle. Parce qu'en fait, pour moi aussi, ça a été compliqué d'être networker. Pendant des années, j'avais honte, tu vois? J'avais peur qu'on pense que je suis en train de saouler des amis ou que je harcèle ma famille, mes proches, tu vois? Ou que je sois dans une secte carrément. Moi, j'ai entendu de tout, hein. Je pense que toi aussi Ouais, oui, et c'est clair. et et aujourd'hui, j'assume complètement et je vais expliquer en fait comment je suis passé de la honte à pas la fierté, mais à l'expertise dans ce domaine. Parce que quand on est expert dans son domaine à travers ces fameux 5 piliers qui sont la vente, le recrutement, la duplication, la rétention et le leadership, ben, en fait, là, on peut vraiment poser les choses et en parler de manière totalement, je dirais, fluide parce que ben, on n'a pas peur de cette objection de ah, tu es dans le truc pyramidal ou ah, c'est les trucs, ah, j'ai entendu dire. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a. Donc, pour répondre à ta question, les 5 critères pour vraiment choisir une bonne compagnie, la première chose, je le dis tout le temps, c'est les produits ou le service que l'entreprise propose. Exact. Mmh. Si le produit n'est pas qualitatif et qui n'est pas utile pour le public, ça ne sert à rien de continuer à évaluer l'entreprise. Parce que moi, comme je dis, on cherche soit à développer avec une compagnie, soit on cherche à être investisseur, business angel pour une société. Mais la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est qu'est-ce que vous vendez? C'est quoi le produit? C'est quoi le service? C'est Donc, clair. première des choses, sur le produit, il y a 3 questions à se poser. Est-ce qu'il est utile? Ça veut dire que est-ce que mon produit, il y a une demande qui existe pour ça? Parce que si on vend des télés noirs et blancs, on n'aura aucune concurrence, mais on sait très bien qu'on va en vendre aucune, surtout aujourd'hui. Mmh, mmh, Donc, c'est clair. première question, c'est est-ce que le produit qu'on va proposer, les gens en face de moi, ils en ont besoin? C'est-à-dire que si je croise 9 personnes sur 10, est-ce que je vais pouvoir leur proposer ce produit? Mmh. Deuxième question à se poser sur le produit, c'est est-ce qu'il est tarifé pour que je puisse avoir un peu d'argent pour le vendre? Parce qu'en tant que networker, on veut gagner de l'argent, c'est quand même, faut pas avoir honte de le dire, on est dans la vente, on a envie de faire un profit. Tous ceux qui se cachent derrière: «Non, moi je fais que de la recommandation. Non, mais moi je partage, je suis dans une mission, bla bla bla». OK, si on te paye pas, tu feras pas la mission. Donc C'est clair, c'est ça clair. m'a toujours fait rigoler les gens qui sont en mode: «Ah non, non, moi je ne suis pas un vendeur, hein, je partage ma story». OK, d'accord. Bon bref. Donc et 3 question à se poser, c'est est-ce que le client va avoir un rapport qualité-prix correct? Parce que si tu vends un produit qui a aucune valeur ajoutée par rapport à la concurrence et que tu le fais à 3 fois le prix, c'est un C'est peu clair. dommage. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier critère avant toute chose et surtout que ce que je dis aux gens, c'est: «Est-ce que tu te sens à l'aise avec ce produit? Est-ce que toi, tu te vois l'utiliser?» Arrête de penser au business, arrête de penser au plan de REM, arrête de penser à tout ce qu'on t'a vendu, la Lamborghini et tout. Est-ce que ce produit, déjà, tu te vois l'utiliser tous les jours pendant les 20 prochaines années de ta vie? Si c'est pas le cas, next! Tu vois ce que je veux te dire? Par exemple, nous, on est des bonhommes. Je suis désolé. Tu me proposes un business de maquillage. Alors, je sais qu'il y a quelques hommes qui aiment se maquiller, on va pas juger, mais moi, personnellement, je ne me vois pas utiliser ça. Donc, je ne vais pas aller le proposer quelque chose que je ne consomme pas moi-même. C'est ça que je veux dire par Exactement. là. Donc, ça, c'est le premier critère qui est pour moi
la base et que malheureusement beaucoup de gens ne regardent pas parce qu'il y a plein d'entreprises de MLM qui s'en foutent du produit. Ils l'ont mis juste pour pas être pyramidal à 100%, mais en réalité, tu sais comment ça se passe. Les gens, ils vendent même pas le produit. Et je l'ai vécu dans ma première compagnie. On était dans la téléphonie, on n'utilisait même pas le service qu'on vendait. On était là pour recruter des gens, recruter des gens. Bon, je ne vais pas citer la compagnie, mais elle était très connue dans les années 2007-2008. On a fait un carton en France Ah, avec ça. Mais malheureusement, le produit ne servait à rien. Il faut le dire clairement. c'est ça. Là pour toi, bon, je peux pas te couper. Est-ce que tu penses pas que aussi c'est dû parce qu'aujourd'hui la plupart des gens qui démarrent le marketing de réseau, c'est pas eux qui ont rencontré le marketing de réseau, mais c'est le marketing de réseau qui les ont, enfin qui les a rencontrés. Tu vois, c'est aujourd'hui la plupart des personnes reçoivent un message sur Instagram, sur Facebook, où il y a quelqu'un qui vient leur parler dans leur entourage, etc. Et viennent leur proposer cette opportunité-là. Du coup, par émotion, ils la démarrent. Donc en fait, démarre pas spécialement pour les bonnes raisons, qui est comme tu le partages, tu vois, le fait d'être aligné avec le produit, le service de la compagnie, le fait de se dire ok, c'est vraiment c'est vraiment ce qui me fait kiffer et en fait, en réalité, c'est même pour ça que la plupart des gens, c'est quand ils vont switcher de compagnie ou aller vers une compagnie où en se posant les bonnes questions, en se disant: «OK, là, quelle est cette compagnie-là qui peut me faire plus vibrer, avec lequel je vais être plus aligné, plus en corrélation?» et cetera. Où là, on démarre, en fait, pour les meilleures raisons qui sont les raisons que tu partages. Est-ce que tu penses pas que c'est ça aussi? Bah, tu sais, c'est assez marrant que tu parles de ça parce que moi, il y a 20 ans, j'ai été vraiment, j'ai pas été abordé en fait. On m'a pas appelé, on m'a pas envoyé un message pour m'inviter à une présentation. J'étais vraiment pas dans les critères d'un gars qui cherche une opportunité. J'ai eu la Mmh. chance que mes parents m'envoient faire des études en France. Moi, je suis en Guadeloupe, donc je suis né ici en Guadeloupe. Ma famille, on n'a jamais manqué de rien. Donc, si tu veux, on n'était pas dans une. Je peux pas dire que ouais, j'étais en mode galère, que mes parents, ils étaient en train de travailler comme des malades et tout. Ils travaillaient comme des malades, mais pour eux. Donc, on était issus d'une famille d'entrepreneurs. Donc, c'est pas les mêmes critères. Donc, j'étais pas à la recherche d'une opportunité. Mais quand j'étais en cours ce jour-là, j'avais 19 ans, j'étais en école de commerce, j'entends deux potes qui parlent d'un truc pour gagner de l'argent. Je me suis dit, ah ben tiens, ça pourrait être sympa que je fasse ça à côté de mes études. Parce que quelqu'un, Mmh. j'aime toujours apprendre de nouvelles choses, j'aime pas rester sans rien faire, je m'ennuie vite. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Et c'est là que je me suis invité en fait à la présentation où ils étaient censés aller. Et ce qui est marrant, c'est que le jour J, je leur ai dit, ah, c'est ce soir la présentation. Ils m'ont dit, ah, j'avais oublié, je pense pas qu'on ira. Je dis, mais vas-y, on y va. Et au final, ceux qui m'en ont parlé ont démarré avec moi. Ils m'ont dit, non, mais tu as l'air d'avoir mieux compris, on va démarrer sous toi. Donc, tu imagines le délire, quoi. J'ai parrainé les gars qui m'ont fait découvrir le MLM au début, il y a 19 ans. OK, Donc, délire. c'était trop drôle. Et pour répondre vraiment à ce que tu disais, c'est clair que, en fait, on nous fait tellement miroiter que c'est la seule compagnie, que c'est la meilleure. Et on nous met des œillères un peu. Tu sais, c'est des méthodes d'endoctrinement que des sectes utilisent, hein, C'est ça. clairement, dans certaines sociétés, Exactement. notamment les anciennes sociétés qui maîtrisent bien le sujet. Ben, en fait, ils te font comprendre qu'il n'y a que chez eux que tu vas pouvoir avoir du résiduel, que les autres compagnies, c'est nul, qu'il faut vendre des produits, que là, eux, c'est du service, ce genre de trucs, tu vois. Et ça m'a toujours fait délirer de voir que les gens, en fait, ils sont convaincus qu'ils sont dans le meilleur véhicule et ils gagnent C'est pas ça. une thune, hein. Ils gagnent pas un Ah rond. oui, Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Ils viennent à toutes les conventions. Ils gagnent rien. Ils restent avec 3 personnes dans leur réseau. Et tu leur dis, mais à quel moment tu vas appliquer ce qu'on t'a enseigné? Parce qu'il y a ce problème-là aussi. C'est qu'on nous enseigne pas grand-chose. On nous fait miroiter plein de trucs. On nous fait sauter sur des chaises. On nous fait applaudir dans les événements. Mais à la fin, on sort de l'événement, on est excité, mais on n'a rien appris. On a juste vu d'autres c'est personnes qui ont réussi et qui ne donnent pas les secrets. Donc, c'est frustrant, je l'ai vécu. Je pense que que tu ne pourras pas trouver une personne plus d'accord que toi, par rapport à ce sujet-là et c'est vrai que dans le marketing de réseau, c'est on n'a pas enfin et quand tu regardes la majeure partie aujourd'hui des compétences qu'on peut avoir dans le marketing de réseau, même dans les formations de compagnie, dans la majeure partie des compagnies, c'est soit du mindset, soit enfin, c'est mindset ou c'est développement personnel et cetera. Mais en termes de compétences pures et dures, c'est pas foufou, hein, mais quand tu penses, hein. C'est vrai. Le souci, je pense, c'est que les gens ne savent pas faire. Tu sais, Ah, hem, si les gens savaient, ils sortiraient de leur situation. Si les gens savaient vendre réellement et assumer que c'est de la exactement. vente, il faut arrêter de se cacher, c'est de la vente, point. Faut savoir vendre, il faut apprendre à vendre. Et je dis: «Ah mais moi je suis pas un vendeur». Mais oui, mais même quand tu vas chercher un travail, tu te vends. Donc tu dois apprendre à vendre et à te vendre. C'est Parce que les gens dans le marketing de exactement. réseau, ils vendent pas, ils achètent pas un produit, ils achètent la confiance qu'il y a dans notre regard. Donc, quand on est en train de partager un témoignage, quand on est en train de parler de ce que fait le produit sur nous, au lieu de présenter le produit, je vois trop de gens qui mettent les produits en avant. Ils mettent la photo de leurs produits, ils mettent leurs liens, ils croient que les gens vont aller cliquer dessus. J'ai fait cette erreur-là pendant des années. Ça ne marche pas. Mmh. Donc, pour t'expliquer le deuxième critère, l'expérience des fondateurs est importante aussi. Pourquoi? Parce que si à la tête de l'entreprise, tu n'as pas quelqu'un qui vient du terrain, qui est un ancien networker, il ne peut pas savoir ce qu'on vit sur le terrain. Parce que le C'est sûr. monde du marketing de réseau,
Sur le terrain, je parle en tant que networker, en tant que vendeur à domicile indépendant au début, avant d'être en société. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre depuis un bureau, depuis sa tour d'ivoire, dans un siège social qui se trouve je sais pas où. Donc, Mmh. il y a vraiment 2 choses importantes, je pense, au niveau des fondateurs ou du fondateur ou de la fondatrice, peu importe. C'est que ce soit une personne qui ait de l'expérience et que ce soit quelqu'un d'éthique et d'honnête. Parce que si c'est quelqu'un qui a déjà fait des coups bas dans le passé ou qui a déjà fait des arnaques, il va recommencer. Un scorpion reste un scorpion. Et je peux te dire, je l'ai vécu plusieurs fois, des entreprises qui partent avec la caisse, des entreprises qui du jour au lendemain changent ou vendent la société à des mecs qui ont de l'expérience ou pas, mais en tout cas, il y a plus cette confiance que tu peux avoir en mode on est comme une famille ou je sais pas quoi. Donc, faut comprendre qu'on est dans du business, mais que ce critère-là est quand même capital, je pense, au travers du produit qu'on va proposer, que ce soit des gens qui sachent qu'est-ce qu'on vit sur le terrain en bout de chaîne pour que le client, au final, il soit pas lésé, que tu te retrouves pas du jour au lendemain à dire genre, ben, on n'a plus le produit ou la société a fermé ou ah, ben, ça a changé de nom parce qu'on l'a vu à maintes et maintes reprises, malheureusement. C'est sûr, c'est clair. Ensuite, le plan de REM, le troisième critère, il faut un plan juste et transparent, mais attention, la plupart des plans de REM, on ne comprend pas ce qu'on gagne parce qu'on parle de points. On ne sait pas combien Mmh. vaut le point en euros, donc on ne peut pas comparer ça réellement à un chiffre d'affaires. Donc, quand je demande à des gens, tu fais combien de chiffre d'affaires? Moi, ben, non, j'ai tant de jambes, j'ai une ligne, je ne sais pas quoi. En fait, ils sont complètement paumés parce qu'on ne leur explique Mmh. pas que dans la compagnie, on te fait croire que tu touches 50% sur ta patte faible, alors qu'en réalité, tu touches 50% sur des points qui valent 10% de la valeur. Donc, tu touches 5%, ce qui est normal, ce qui est correct. Mais il y a des mecs Ouais. qui t'abordent en te disant, j'ai le meilleur plan de REM du marché, on a 50% sur la patte faible. Tu dis, mais c'est pas Mmh. possible. Tu connais Ouais, mathématiquement, une boîte ne peut pas bien sûr. reverser 50% de son chiffre d'affaires parce que comment elle va pouvoir payer ses employés et comment elle va pouvoir reconstruire son stock. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être logique. Sauf C'est si tu es clair. dans un système purement pyramidal, et là, on n'en parle même pas. Je ne vais même pas vous parler de ces systèmes-là, parce que ça, on sait que c'est des arnaques, mais les gens, ils vont dedans parce qu'ils espèrent que celle-là va passer. Et que Mmh. là, C'est clair. ils vont devenir riches sans rien foutre. Si ça marchait, on ne serait pas en train de s'emmerder à faire un podcast. Je veux dire, aujourd'hui, et c'est un plaisir pour moi de te partager tout ça aujourd'hui, parce que j'espère que ça va inspirer quelques personnes à écouter ce podcast jusqu'au bout, parce que honnêtement, j'ai été comme vous, j'avais honte de faire du marketing de réseau à un moment donné quand je me suis rendu compte de ce qu'il fallait faire comme travail et ce qu'on m'avait vendu au départ, que ça allait être facile. T'inquiète, le produit, ça se vend tout seul. Et puis, tu sais, les gens, tu les recrutes comme ça. Ils passent, tu roules en Porsche, ça y est, tu mets l'autocollant de la société, tout le monde va te demander de démarrer. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Mmh. c'est un vrai boulot. Il faut suivre les gens, il faut les relancer. C'est un travail qui s'apprend. Et quand tu regardes le marketing de réseau c'est un des jobs, la réalité qui, comme tu le partageais, pour rebondir sur un point que tu disais auparavant, qui est l'un des plus durs, parce qu'on a tellement de compétences qu'on doit acquérir, que ça soit le management, que ça soit la communication, que ça soit la vente, que ça soit aujourd'hui avec la création de contenu, que ce soit la création de contenu, montage vidéo, là aujourd'hui pour les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux, en fait, il y a plein de compétences. Et les gens, en fait, ils s'en rendent pas compte, tu vois, justement par rapport à ce que tu partageais. Et puis surtout, je pense qu'aujourd'hui, le secret, si tu veux, c'est vraiment de mettre les émotions de côté. Et ça, c'est compliqué pour la plupart d'entre nous parce que c'est un business Mmh. très émotionnel. C'est contre nature, en fait, ce qu'on fait. Aller parler à 30 nouvelles personnes par jour, c'est contre nature. Mais ça, je l'ai fait pendant des années. J'allais prendre les coordonnées des gens dans les centres commerciaux, j'allais parler aux inconnus. Donc, j'ai été vraiment dans le MLM à la dure. C'est-à-dire que j'ai été vraiment sur le terrain. Je fais partie de ceux des rares qui restent aujourd'hui et qui sont encore sur le terrain après 20 ans. Parce que aujourd'hui, c'est facile, comme tu disais, d'être sur les réseaux sociaux. L'après-pandémie, ça a été, on a créé le plus grand gap de leadership de l'histoire du marketing de réseau pendant la pandémie, il y a 6 ans. Mmh. Les gens C'est démarraient, clair. ils étaient dans un momentum, boum, ils croyaient qu'ils étaient les licornes, qu'ils avaient tout compris, que nous, les anciens, on était tous des abrutis à essayer de dire aux gens, mais non, il faut faire des présentations à domicile, il faut faire des listes de noms. Les gens, ils se sont dit, mais non, regarde mes résultats. Et quand la pandémie, quand ils ont levé ils ont redonné aux gens une pseudo-liberté, on va dire ça comme ça, ben, Mmh. c'était fini. Les gens sont repartis dans leur zone de confort, c'est-à-dire dans leur travail, dans le salariat ou dans leur petit truc, parce que ben, ils n'étaient pas à l'aise dans le marketing de réseau. Donc, pour C'est ça. finir rapidement, le quatrième critère, c'est justement cette formation et ce support qu'on trouve rarement. Il y a plein de gens qui font, comme tu dis, du développement personnel. Alors oui, c'est des grandes citations qu'on partage tous les jours. On fait des câlins aux arbres, c'est Mmh. super, c'est cool. Mais à un moment donné, les gens, ils ont besoin de savoir comment ils vont vendre, comment ils vont recruter et comment ils vont pouvoir parler de leur business, quoi.
Et je pense que c'est pour Mhm. ça que les gens viennent dans les Zooms et qu'ils viennent sur les podcasts. C'est pour apprendre quelque chose. C'est pour prendre des notes et se dire, waouh, l'idée là, je vais l'appliquer. C'est pas de prendre une énième formation, un énième coaching, un énième truc de motivation. Moi, je suis pas un coach en motivation aujourd'hui. Je suis formateur, je te montre le système pour passer du point A au point B. Par contre, c'est toi qui traverses le pont. Je ne peux pas le faire à ta place. Exactement. Tu vois? Exactement. C'est ça qui manque, je pense, aujourd'hui dans notre industrie, c'est qu'on est trop en train de cacher aux gens le vrai travail qu'il faut faire pour sortir de ce plafond des 2 000 à 3 000 euros par mois pour atteindre les 10 000, les 15 000, les 100 000. Parce qu'il n'y a pas de limite dans ce Mhm. business. C'est Et le sûr. 5e critère, c'est le timing. Et le timing, on a souvent eu tendance à penser que c'était être parmi les premiers. Tu sais, se dire, ouais, je fais partie des premiers, je suis avec une compagnie qui a moins de 5 ans, qui est dans une start-up et tout. Alors, je l'ai vécu 2 ou 3 fois. C'est très excitant de se dire, je fais partie des membres fondateurs, etc. Mais il y a 90% de chances que la boîte ne tienne pas les 5 ans. C'est clair. Donc, je Mhm. ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller dans une nouvelle boîte, mais en tout cas, il faut voir dès le départ, est-ce qu'elle a vraiment les 5 critères et vérifier très régulièrement, est-ce qu'il y a encore les 5 critères, parce que ça peut changer d'un mois à l'autre. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ça fait très mal quand tu fais tout le travail, que tu te donnes à fond, que limite, tu te mets en religion avec la société et que quelques mois plus tard, tu apprends, on ne te consulte même pas, tu apprends que ça a été vendu ou tu apprends qu'il y a des décisions qui ont été prises super importantes sans même t'informer. Et c'est ça qui fait mal. Donc, Et pour là, moi, le timing, c'est vraiment qu'une entreprise ait fait ses preuves, pour ceux qui cherchent un bon véhicule, qui ait fait ses preuves sur les 10, 20, 30 dernières années peut-être, mais qu'il y a encore du potentiel sur le futur. Parce qu'il y a des boîtes, c'est des dinosaures. Je veux dire, tu vas pas aller rejoindre des sociétés qui ont aujourd'hui peut-être 40 ans, mais qui n'ont plus du tout de momentum, tout le monde est mort dedans. Enfin, j'exagère un peu quand je dis ça, mais tu comprends ce que je veux te dire. Il y a plus de leadership, il n'y a plus de momentum, il y a quelques top earners qui sont là en train de tenir leurs pins et tenir leurs commissions, mais il n'y a plus de leadership en fait. Donc, il faut faire c'est la sûr. différence entre les earners et les leaders. Voilà, simplement. Et c'est vrai ce que tu partages aujourd'hui, tu as beaucoup de compagnies marketing, enfin tu as plein de personnes qui sont dans le marketing réseau qui essayent, d'aguicher les personnes justement par rapport à ce fameux timing de tu vas arriver dans le premier, et cetera. Et moi d'ailleurs, c'est une de mes plus grosses erreurs que j'ai fait dans le marketing réseau. C'est quasi la totalité des compagnies marketing de réseau que j'ai choisies, c'était des compagnies qui avaient moins de 5 ans et à chaque fois, c'était source de problème, à chaque fois. Que ce soit il y a un trop gros momentum qui arrive, tu es dans le produit et là en fait, ils ont pas assez d'entrepôts, ils ont pas du coup, c'est catastrophe. Je suis arrivé dans des compagnies où, on créait trop de momentum, les clients recevaient les produits 2 mois après. Imagine-toi un petit peu au niveau de service Ah, mais je Catastrophe, vois très ça. bien parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Et nous, en Guadeloupe, imagine, on a En pire, en l'insularité, pire. on a en plus les frais de port, les frais de douane, enfin, Ah laisse oui. tomber. On a fait des trucs. Pour moi, on a réalisé l'impossible parce qu'on ne savait pas que ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'on l'a fait. Ça va. Mais laisse tomber. Je peux te raconter des anecdotes. Tu sais, moi, quand on me voit aujourd'hui sur la scène d'Eric Worre à GoPro 2025 l'année dernière en décembre, on peut se dire waouh, le gars il a de la chance parce que c'est vrai que j'ai atteint des revenus à 5 chiffres par semaine, donc c'est vraiment incroyable. Mais Mhm. j'ai pas fait ça en 6 mois. J'ai vraiment eu des galères et je te partage 2, 3 anecdotes concrètes. Un soir, le soir où je découvre le marketing de réseau, je rentre à mon appart parce que j'étais étudiant avec mon frère, on était en coloc tous les deux sur Paris. Je lui explique le truc, je suis surexcité et je fais surtout pas ce qu'on m'a dit de faire. On m'a dit, tu invites les gens, tu éveilles leur intérêt et tu les fais venir à la prochaine présentation. Mais moi, je suis en école de commerce, moi, je sais tout. Je ne vais pas aller m'emmerder à inviter quelqu'un, c'est mon frère, il me fait confiance, on va y aller. Mon frère, il est en train de manger, je lui pousse son repas, je lui dis, tu vas voir, on va devenir riche. Et je lui montre la présentation. Et bien évidemment, il me regarde, il me dit, mais toi, tu t'es fait arnaquer, tu n'es pas sérieux, tu as payé 500 balles pour rejoindre ce truc, mais c'est une secte, c'est une arnaque et tout. Et dès le premier soir, en fait, grillé direct. C'est pas possible. Quelques années plus tard, je faisais des produits, donc j'étais rentré en Guadeloupe, on était en 2013, et mon frère, je lui offre pour son anniversaire au mois de juillet une boîte de produits. Il me dit, tu veux pas acheter mes Mhm. produits, tu n'as peut-être pas envie que je m'enrichisse sur toi, ben, je t'offre des produits. Je lui offre pour 50 balles de produits à peu près. En décembre, à Noël, je te laisse imaginer ce qui se passe. Il me remballe Mhm. la boîte et il me la réoffre à Noël. Alors, sur le moment, tu rigoles, mais intérieurement, Ah bah tu oui. sais, c'est un peu comme l'image de Homer Simpson qui se cache dans le buisson, là. Je ne sais pas si tu l'as, ce gif-là. Ah ouais, c'est ça. Tu es là en mode, mais putain, même ma famille ne croit pas en ce que je fais, quoi. Alors, sur le moment, Mhm. tu rigoles, tu dis, bon, allez, il va m'offrir mon cadeau quand même. Et en fait, non, c'était ton cadeau, mec. Tu n'as pas compris que tes produits, on n'en veut pas. Et
j'ai vécu vraiment des galères. J'ai eu des gens qui changeaient de trottoir quand ils me croisaient dans la rue. J'ai eu des amis qui m'évitaient dans des soirées parce qu'ils avaient peur que je les pitch encore avec mon truc. Parce que les gens étaient vraiment convaincus que j'étais rentré dans une secte. Tu sais, je parlais que de ça. J'étais en mode. C'est comme quelqu'un qui travaille à la poste et qui vient te parler de la poste toutes les 2 minutes. Quoi. La poste, la poste, la poste. À chaque Ah fois que tu oui. évoques ah, mais tu sais, à la poste, on a une solution pour ça. Et au bout d'un moment, les gens en ont marre. Quoi. Mmh. Et c'est vraiment ce moment-là qui m'a fait être dans le plus de doutes. Et j'avais vraiment honte de dire je fais du marketing de réseau. Ce qui se passe, c'est que j'ai démarré dans la restauration, fin 2010. Et là, je pouvais dire aux gens, ouais, ben, j'ai un restaurant. Ça fait sérieux, tu vois. C'est un truc que les gens comprennent. Tu es dans un truc normal. Et à côté, oh, je développe un petit truc. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, malheureusement. Et le jour où j'ai compris ça, et que quand je me suis vu cacher ce que je faisais, alors que je travaillais plus dur et plus propre que beaucoup de gens qui me critiquaient, là, je me suis dit, écoute, tu as le choix, c'est soit tu arrêtes, soit tu assumes comme un pro. Et là, j'ai décidé d'assumer après plusieurs années. Et c'était fin 2023. J'étais sur un webinaire, tu sais, avec des coachs en MLM et tout machin. Et ça faisait plusieurs années que je repoussais le truc. Et là, à la fin, je dis, allez, je décide, je vais aller à la formation, je vais prendre le coaching. Sauf que le coaching, c'était 10 000 $. Donc, c'était aux Mmh. États-Unis, il fallait aller à Las Vegas et tout ça. Et ils disent, si vous mettez 10%, vous pouvez bloquer votre place et vous avez une semaine pour payer les 9 000 $ qui restent. Je consulte mon compte, il restait 1200 balles, je paye les 1000 $. Je peux te dire, je tremblais. J'étais comme ça en train de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Peut-être tu prends l'argent du foyer. Je n'ai même pas dit ça à ma femme, tu vois. Donc, ça nous a créé une embrouille et tout après. Bref. Je mets ça. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as une semaine pour fabriquer 9 000 $, mais tu es vraiment un taré. Et je me suis dit, mais j'ai plus peur. Et j'ai pris vraiment les choses en main. J'ai mis les choses en place. Et bien, bizarrement, quand on est focus, les choses se Ah oui. passent. Mais un truc de ouf, hein, avec l'urgence, avec tout ça, je peux te garantir, la semaine suivante, il y avait l'argent sur le compte parce que j'ai fait des ventes. Je me suis vraiment, comme on dit, sorti le doigt et j'ai vraiment trouvé la solution. Comme quoi, quand on veut, on peut. Finalement, j'apprends les secrets de notre industrie auprès des meilleurs networkers au monde. Alors, la sensation à ce moment-là, si tu veux, c'est comme l'enfant qui goûte la glace pour la première fois. Tu as peut-être vu aussi cette petite vidéo où il est là en train de goûter. Après, il en veut encore parce qu'il se dit, mais c'est trop bon, quoi. Ça fait du bien, enfin, de savoir comment ça marche, de craquer le code, en Oui. fait. Au Mmh. retour, j'implémente, je mets les choses en place. Donc, on était en avril 2024. Fin 2024, je me retrouve avec un groupe qui génère plus de 500 000 € sur l'année, dont 30 000 persos. Donc, j'ai quand même réussi à faire 30 000 € de vente perso cette année-là. Donc, j'étais super content parce que ça, pour moi, c'était impensable de faire tout ça de vente. Ah. Et j'ai vraiment implémenté le plan d'action 90 jours début 2025. Et c'est là que vraiment tout a explosé. Et mon chiffre d'affaires en 2025, sur les 12-15 mois qui ont suivi, on parlait de 3 millions. De 500 000 en équipe à 3 millions Ouais, de c'est chiffre d'affaires total. incroyable. De ouf. Donc, mes ventes perso sont montées à 540 000 points, 540 000 € de vente sur 2025. C'est juste, waouh. Même moi, je me disais, c'est pas possible. Juste en appliquant Mmh. les 5 piliers pour de vrai, tu vois. Hein, hein. Et aujourd'hui, quand tu regardes et aujourd'hui, quand tu regardes s'il y a des personnes aujourd'hui qui regardent, ce podcast et qui sont dans une phase où aujourd'hui ils sont en stagnation à travers leur activité ou en décroissance ou, ils se sentent un petit peu comme perdus, ce serait quoi, par exemple, le plan d'action, les conseils que tu pourrais donner à des personnes aujourd'hui qui regardent ce podcast et qui aimeraient avoir cette ascendance comme tu as pu l'avoir? Première chose, prenez une décision. C'est la base. Prenez-la pour vous Mmh. et ne cherchez pas à, à faire en sorte que votre équipe vous suive tout de suite. Montrez-leur l'exemple. Au lieu de. Tu vois, ce qui a vraiment fait la différence, c'est que je disais aux gens, vous devez faire ça, les 5 piliers. Je vais expliquer la vente, le recrutement, tout ça. Mais c'est à un moment donné, je me suis dit, mais tu leur dis de faire, mais qu'est-ce que toi tu fais? Mmh. Tu es en mode C'est ça. donneur d'ordre, mais tu ne fais pas les choses. Donc, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait faire. Et quand ils te voient faire, ils ne se posent même pas la question, ils font parce qu'ils voient les résultats. Donc, prendre cette Mmh. décision. Et la première chose, je vous parlerai de la vente, c'est sortir de la vente honteuse. C'est-à-dire, au début, tu vends, mais tu t'excuses d'exister. En gros, tu es là en mode. Moi, j'appelais mes prospects comme si je leur demandais une faveur. J'avais peur de les déranger. Tu vois? Genre, tu appelles, tu bafouilles, tu dis: «Mais désolé de te déranger, désolé de te déranger». En fait, le Mmh. déclic, c'est quand j'ai arrêté de me comporter comme si je vendais, comme si j'étais en demande, tu sais, comme un tu es toujours en train de demander comme un toutou, quoi. À un moment donné, tu Exact. comprends que tu as
une vraie opportunité, si tu y crois, ben, ça peut être que meilleur pour la personne en face de toi d'y adhérer ou d'acheter ton produit. Donc là, j'ai commencé à mettre vraiment des scripts en place pour pouvoir faire du closing propre et vraiment proposer mon offre. Et c'était un truc de dingue. Le jour où tu arrêtes d'avoir honte de ton produit, bah, tes ventes, elles décollent. Parce que comme je dis aux gens, la meilleure compétence, c'est pas de connaître un script par cœur, c'est d'être tellement croire en ce que tu vends que les gens le ressentent dans ton non-dit. Tu sais, quand on communique, 10% de ce qu'on raconte, c'est ce qu'on dit, les mots qu'on emploie ou ce qu'on écrit, et 90%, c'est la manière dont on le dit. Le ton, l'intonation, donc le langage corporel. Les gens n'y croient pas en ce qu'ils font. Tu leur demandes, ton produit fait quoi? Ben en fait, alors c'est un truc à base de ça, et puis il y a tant de pourcents de ça. Les gens s'en foutent de C'est ça. clair. Exact. Si tu crois vraiment en ton produit, comment tu m'en parles? Ben, c'est un truc de dingue, tu sais, depuis que je prends ça, mais je dors bien, je me réveille, j'ai la pêche, et puis ma femme prend ça, et puis mes amis prennent ça. Là, tu sais que le gars, il parle de quelque chose qu'il connaît et qu'il maîtrise, et surtout en quoi il croit. Tu comprends? Pour moi, c'est ça la première Exact. base de la vente. Arrêter, Et c'est pour ça voilà. et et c'est pour ça d'ailleurs que qu'on dit toujours avec le marketing de réseau, c'est qu'il y a 3 types de croyances qu'il faut augmenter, qui est pour un la croyance numéro un qui est en l'industrie du marketing de réseau. Si tu as pas une croyance élevée avec l'industrie du marketing de réseau, c'est Exact. mort. Point numéro 2, croyance élevée envers sa compagnie, ses produits, j'en passe, de sa compagnie. Et Mhm. croyance numéro 3, qui est une croyance aussi également sur soi-même. Mais dès qu'on a ces 3 niveaux de croyance, qui est juste les fondations Bien avant sûr. les compétences, mais au final, ça amène ce que tu partages, tu vois? Mmh. Ben, comme je disais souvent à mes partenaires, c'est pas facile au début parce que tu n'as pas encore vu sur ton compte arriver l'argent. C'est pas Mmh. facile au C'est début ça. parce que tu doutes encore de tes capacités à atteindre ça. Et nous, en tant que leader, en tant que formateur, on y croit des fois plus qu'eux-mêmes. Mais comme Exact. je leur dis souvent, c'est fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. C'est Par ça. contre, ne raconte pas d'histoire aux gens. Ne leur dis pas que tu gagnes déjà 15 000 si tu ne gagnes pas encore 15 000 parce que ça va se Mmh. ressentir. Tu vois? Hein. Et je pense que le deuxième pilier, c'est vraiment le recrutement, mais sans harceler son entourage. Arrêtez d'harceler votre entourage parce que moi, je faisais ce que tout le monde critique, hein. Je spammais mes amis, j'envoyais des DM à mes cousins, j'insistais, puis j'avais honte parce qu'en fait, je voyais très bien qu'en face, les mecs, ils disaient: «Mais attends, tu veux Ah, m'embarquer c'est dans clair. ton truc, mais tu galères depuis combien d'années dans ça? Quand est-ce que tu vas comprendre que ça marche pas ce truc?» Et les Mmh gens, mh. à partir du moment où ils appellent ça le truc, c'est fini. Et je sais que Mmh. c'est 90% des gens. Donc j'ai compris que recruter, c'est pas supplier ses proches, c'est sélectionner des gens qui cherchent vraiment une opportunité. Et moi, je définis mon idéal, mon profil idéal, mon avatar, comme on dit, ma cible, ma niche. J'ai arrêté de courir après ceux qui se moquaient de moi. Parce que je peux te dire Entièrement qu'aujourd'hui, d'accord quand avec tu toi. me vois en jet privé, aller à Los Cabos avec Eric Worre et d'autres leaders de MLM qui font 800 000 par an, ou même par mois, ben là, ils rigolent moins. Ils m'appellent plus pour savoir comment je peux faire pour comprendre un peu mieux ce que tu fais. Et donc, quand tu passes de je harcèle mon entourage à je sélectionne des leaders, là, tu arrêtes d'avoir honte de recruter. Tu passes vraiment en mode comme un DRH, comme un chasseur de tête qui cherche des vrais leaders qui ont vraiment cette capacité à apprendre les 5 compétences de leadership, tout simplement. Donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais partager par rapport à ton audience sur le recrutement? Quelles sont les, les choses qu'on pourrait étoffer avant que je passe à la duplication? Parce que ça aussi, c'est quelque chose de capital. Moi, je suis 100% d'accord avec toi, tu vois? Moi, je suis pas pour le fait, d'harceler tout le monde et cetera, encore une fois. C'est on est vraiment dans le même mindset et dans le même procédé. Moi, je fonctionne aussi par comme tu partages, qui est niche, avoir son avatar, se focaliser justement sur ça. Donc c'est très, très, très similaire à ce que tu partages et je suis vraiment 100% aligné par rapport à ce que tu partages, tu vois? Donc c'est très similaire, à et encore une fois, tu vois, c'est le fait de se dire aujourd'hui que, il y a des compétences à développer, des compétences en vente, qu'il y a aujourd'hui, ce qu'on voit. Et après, c'est pas spécialement, tu vois, encore une fois, c'est pas spécialement la faute des distributeurs, c'est les méthodes qui sont enseignées. Tu vois, la On est plupart des d'accord. personnes restent dans un système qui est ancien, parce que là, par exemple, le fait d'envoyer une tonne de messages, d'harceler les gens, ça fonctionnait. Par exemple, tu vois, il y a 7 8 ans, moi j'ai démarré le marketing réseau il y a 8 ans auparavant, tu vois, Mmh. c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Sauf que là, on est dans un marché de perte de confiance et où c'est plus aussi simple qu'avant. Et d'ailleurs, je pense que tu vas le partager, mais c'était plus facile d'avoir du résultat dans le marketing de réseau, plus simple, entre guillemets, auparavant, il y a 7 8 ans, etc., qu'aujourd'hui, où il y a plus de Ouais, concurrence, où le marché est un peu déréglé, tu vois. bien sûr. Je suis 100% d'accord avec toi, tu vois. Mhm. Mais de toute façon,
le plus gros problème dans notre industrie aujourd'hui, c'est pas la vente ou le recrutement, c'est la rétention. On a Exact. évoqué les chiffres l'autre fois. Chaque année, il y a 100 millions de gens qui rejoignent le marketing de réseau. 80 soit deviennent inactifs, soit changent de compagnie. C'est faux. 80 c'est quand même un chiffre de dingue. Ça veut dire que 80 millions de gens chaque année, soit s'arrêtent, deviennent inactifs même pour consommer les produits qui leur faisaient du bien, hein, évidemment, parce que les produits de la vente directe sont souvent bien meilleurs que ce qu'on trouve dans le commerce. Soit ils changent de Exactement. compagnie. Mais le problème, c'est qu'ils changent de compagnie en suivant un leader qui leur dit juste: «Viens avec moi», donc il suit comme un gourou et on ne regarde pas les 5 critères dont je t'ai parlé. On suit parce que: «Ah ben non, mais lui, je lui fais confiance». Quand c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, c'est bien. Moi, j'ai eu ça, des gens qui m'ont suivi. Mais la plupart du temps, quand j'ai changé de compagnie, j'ai redémarré de zéro et j'ai rebâti des réseaux de zéro. Et il y a 2 ans, j'ai reconstruit encore de zéro et mon chiffre, comme je te l'ai dit, est passé de presque mes commissions le 6 janvier 2025. Ma première commission hebdomadaire, c'était 161 euros. Le 7 avril, c'était 17 433 euros pour une semaine. Je ne sais pas si tu imagines. Bah, j'ai fait un plan d'action Ah 90 oui, jours à fond aussi. Mais gagner 125 000 euros en 3 mois, j'avais jamais fait ça de ma vie. c'est clair. Et après, ça a C'est énorme. propulsé tout le reste. Mais l'important, je pense que c'est la rétention, comme je te disais. Créer un endroit où on n'a pas honte, parce que les gens signent, ils disparaissent et ils se cachent. Donc, on a créé une culture, si tu veux, où être networker, c'est être pro. Mmh. Formation, reconnaissance, rituel d'équipe. Tu n'es plus la personne chelou de la famille. En fait, tu fais partie d'une communauté et tu maîtrises ton sujet. Et je pense que si on arrive à faire passer ce chiffre de 80 à juste 60, ce serait plus de 16 Ça changerait tout. millions de gens, 16 millions de Mmh. gens chaque année qui resteraient dans cette communauté, dans le marketing de réseau. 16 millions de familles qui resteraient impactées positivement parce que tu sais très bien que quand des boîtes ferment ou que des gens s'en vont, eh ben, ça crée des problèmes, ça éclabousse sur toute l'industrie et les gens disent encore une fois, cette compagnie a arnaqué du monde. Et encore une fois, ben, moi, je fais bien de ne pas faire du MLM. Et c'est malheureux, mais c'est la vérité. Donc, ouais. Et s'il y a des leaders qui nous regardent aujourd'hui et s'il y a des leaders aujourd'hui qui nous regardent à travers ce Zoom, toi là qui partages justement le fait, de pouvoir avoir un système qui permet de pouvoir, avoir une bonne rétention, de pouvoir gagner en rétention. C'est quoi pour toi les points clés que tu vois chez toi, que tu mets en place, que les autres, leaders ne mettent pas à travers parce qu'encore une fois, c'est pas la compagnie de marketing de réseau qui met ça en réalité, c'est plus les leaders et cetera, qui mettent en place du coup le système et j'en passe. Qu'est-ce que toi tu qu'est-ce que tu fais de différent des autres? Par rapport à ce que tu connais et ce que tu vois autour de toi? En fait, si tu veux, il faut connaître les chiffres de notre métier. La rétention, c'est retenir les gens. C'est pas la rétention d'informations. Je peux faire préciser parce qu'il y en a beaucoup qui font l'amalgame. Les chiffres de notre industrie sont clairs. 70% des gens qu'on va recruter ne vont jamais trouver un partenaire. Ils vont juste être clients à moins cher. Ça veut dire que la plupart des gens qui démarrent, c'est les chiffres, il faut les connaître pour pas être frustré. 7 personnes sur 10 ne vont pas développer. Ils vont juste consommer à moins cher en tant que partenaire. Ils ont décidé de devenir VDI, de prendre la licence pour avoir les moins 25 ou les moins 30%, peu importe. D'accord? Ça, c'est un fait. Mais il faut informer les gens de ça. 20%, donc là, on est déjà à 90%, mais les 20% de plus vont recruter 1 à 2 filleuls dans leur carrière, pas plus. Ce n'est pas leur délire. Ils n'ont pas envie de monter un groupe. Ça ne sert à rien de les harceler pour leur dire de venir sur les Zooms, de venir se former. Ils ne sont pas là pour ça. Ils vont recruter peut-être 1 ou 2 personnes comme ça, par hasard, mais ce ne sont pas des leaders. Sur les 10% qui restent, à 5% qui vont recruter entre 3 et 5 personnes, 3% qui vont recruter entre 6 et 9 personnes et il n'y a que 2% qui auront recruté plus de 10 personnes. Et ce sont ces 2%-là qui vont t'amener 80% de ton chiffre d'affaires et de ton réseau et qui resteront après plusieurs années. Comme je dis aux gens, si tu as 100 personnes que tu as recrutées première ligne, tu en as 2 qui vont être des leaders. Et là, ils se disent, OK, je comprends mieux. Mais comment augmenter la rétention? Ben, il y a plein d'outils pour ça. Faire gagner de l'argent aux gens. Tu sais déjà comment ça se passe. On est à Ah, 20% de rétention quand les gens n'ont pas gagné d'argent dans leur premier mois. Si dans leur premier mois, on les aide à gagner 1 euro, tu sais, ça passe à combien de 20%? Le chiffre de rétention, on passe à 74%. Ce qui est incroyable pour 1 euro. Alors, il y a même des compagnies qui se sont dit, ben, on va leur envoyer 1 euro parce que ça leur reviendrait bien, ça serait gagnant pour eux. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ah, que psychologiquement, quand les distributeurs ont gagné 1 euro, le fait qu'il y ait l'énergie de l'argent qui leur soit arrivé, que ça marche,
ils ont leur déclic et ils restent un peu Exactement. plus longtemps. Donc, le secret de la rétention, je dirais, c'est aider les gens à rester 90 jours de plus dans le système, le temps que leur déclic se fasse et qu'ils deviennent pros. Et pour ça, vous pouvez organiser des événements, vous pouvez les aider à gagner de l'argent, vous pouvez les aider à avoir des amis, vous pouvez les aider à avoir de la reconnaissance. Il y a plein de sujets. Faire des challenges, on peut les faire gagner des trucs, des voyages, des iPhones, des trucs, peu importe. Mais il faut augmenter cette rétention et le secret, c'est ça. C'est garder les gens 90 jours de plus dans le business ou en tant que client à consommer vos produits. Et la question qu'on se pose toujours, c'est oui, mais je fais quoi après les 90 jours? Eh bien, tu recommences pour 90 jours de plus et tu Exactement. essaies de les garder comme ça 1 année, 2 années, 5 années et c'est comme ça que ça se passe. Jusqu'au jour où ils auront leur déclic à une convention où ils vont se dire: «Waouh! Mais c'est ça que je vais faire pour le restant de ma vie. Je veux devenir pro» et on sait très bien le temps que ça prend. Combien de temps ça t'a pris toi pour devenir vraiment te dire: «Je vais y aller»? Il y a 8 ans quand tu as commencé. Ça t'a pris combien de temps pour vraiment avoir ce déclic? Moi, ça m'a pris 3 ans pour vraiment avoir ce déclic de: «Je vais faire ça comme un pro». Il y en a qui ça leur prend 3 mois, il y en a ça leur prend quelques semaines, il y en a c'est plus tard encore. Toi, ça t'avait pris combien de temps? Tu te rappelles ou pas? Moi, les premiers bah, après moi, après 3 mois d'activité, je faisais déjà plus ou moins, 3 500 € par mois et puis après, j'ai quand même atteint rapidement, 5 chiffres par mois. Tu vois? Ça a été après plus ou moins 10 11 mois où j'ai fait mes premiers 5 chiffres par mois. C'était assez rapide, tu vois? Ouais, bah, après j'ai démarré le marketing de réseau de manière aussi un peu spéciale comme toi. Tu vois? C'est que, c'est pas le marketing de réseau qui m'a trouvé, c'est moi qui ai trouvé le marketing de réseau. C'est aussi spécial où je savais déjà ce que je voulais, j'avais déjà pris ma prise de décision, tu vois? Tu vois, je dis toujours qu'il y a 2 prises de décision dans le marketing de réseau. Tu as 2 démarrages. 1er démarrage, c'est quand tu démarres avec ton parrain et ta marraine et le 2e démarrage, c'est lorsque tu te rends compte de ce que tu as vraiment entre les mains, que tu prends décision de prendre ça au sérieux, tu vois? On est bien d'accord Et et c'est exactement Ouais, ça. c'est exactement ça. C'est et je pense que notre Et tu travail en tant que leader, c'est aider les gens à rester suffisamment longtemps pour avoir ce fameux déclic. Parce que c'est la plus belle chose. Quand tu as une convention, tu écoutes même plus la présentation, tu écoutes plus rien. Tu as pris ta décision. À partir de ce moment-là, tu sais ce que tu vas faire. J'en ai des mmh frissons parce que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi et pour plein d'autres. C'est tu es limite en action en larmes en train de se dire: «Mais ce business, je vais le plier. J'ai hâte de Exact. rentrer chez moi et de bosser. Ne venez même plus me parler. Ce que vous racontez sur scène, c'est bon, game over, c'est bon, allez, taisez-vous. Je veux travailler» et là, tu as pris ton déclic et c'est à nous de faire en sorte que les gens aient le temps nécessaire dans le business avant qu'ils abandonnent, avant que les gens de l'extérieur leur pourrissent leurs, ambitions et leurs rêves, qu'ils aient ce temps pour avoir ce déclic et ensuite, bien évidemment, le pilier suivant, c'est la duplication. Je peux juste rebondir sur un point que tu partageais et que j'aimerais rebondir sur un point parce que je trouve ça super intéressant, qui est que là, aujourd'hui, en fait et pour les personnes qui nous regardent, moi, ce que je kiffe avec Christopher qui est sur le call, c'est que c'est une personne qui a vraiment une vision entrepreneuriale du business et qui là, on voit que c'est pas qui ne considère pas le MLM comme un business de ménagère, mais vraiment avec une vision entrepreneuriale et là, pour rebondir un petit peu ce que tu partages, Christopher, par rapport justement au fait de la rétention et cetera. Quand tu regardes, c'est comme avec une boîte dans le traditionnel, par exemple, avec une offre à abonnement, tu vois? Qui est, par exemple, Netflix ou Spotify ou n'importe quoi et cetera. À quoi est-ce qu'ils doivent penser? C'est comment est-ce que je peux faire pour pouvoir garder les utilisateurs le plus longtemps possible pour pouvoir être rentable sur l'abonnement? Parce que si la personne reste seulement un mois avec l'offre à abonnement de 14 balles par mois sur Netflix, bah, ils sont pas rentables. Il faut qu'ils les gardent sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, et cetera. Et c'est penser à comment est-ce que je peux faire pour pouvoir garder mes clients aussi longtemps. Et c'est au final, quand tu regardes, c'est exactement la même chose dans le marketing de réseau par rapport aux distributeurs qu'on a dans notre réseau. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir ce taux de rétention qui reste là le plus longtemps possible en réalité, tu vois? Et ça que je kiffe à travers ce que tu partages, c'est que c'est vraiment une vision très business et très entrepreneuriale, encore une fois, parce que c'est un business et il faut avoir ce mindset-là pour pouvoir aller chercher des résultats et des revenus comme tu as pu aller en chercher ou comme les autres ont pu aller en chercher, tu vois? Et c'est vrai que la plupart des personnes ne pensent pas business comme ça, ne pensent pas vision entrepreneuriale ainsi, mais pensent de manière comme si c'était un business de ménagère, tu vois? Puis après les gens, ils s'étonnent qu'ils font juste des compléments de revenus. Tu comprends ou pas? Bien sûr, bien sûr. Après, comme on dit, c'est une question de vision et ce que tu as dit est très juste. Les gens, il faut leur faire vivre des expériences, peu importe ce que tu proposes. Quand j'avais mon restaurant, je ne vendais pas des repas. Je faisais vivre une expérience culinaire à mes clients Exactement. et quand tu es dans cette Exact. vision-là de: «Je vais vous faire vivre une expérience avec mes produits, avec mon service», c'est pas pareil. La manière dont c'est perçu par le consommateur n'est pas la même et il faut pas avoir, de problème avec ça aujourd'hui. On le voit, hein, les autres marques le font. Tu as cité des mastodontes aujourd'hui comme Netflix. Netflix, a eu je sais même pas s'ils sont déjà rentables, en fait. Mmh. Amazon Amazon a été rentable, en 2025. Ils ont été créés, 25 ans avant ou Mmh. 30.
C'est clair. combien d'années avant. Donc, c'est ça il faut avoir une vision long terme. Nous, dans le marketing de réseau, le problème qu'on a quand on démarre, c'est qu'on veut rentabiliser notre investissement en 3 semaines et on veut devenir riche en Ouais, 3 mois. Mais les amis, c'est clair. attendez, moi j'ai eu un restaurant, tu commences à te dire, bon, ben, dans 3 ans, je vais rentabiliser mon investissement de départ, les outils, le matos et tout. Et c'est que dans 3 ans que tu commences à te dire, bon, ben, je vais faire un peu de thunes. Et, et, et quand on voit les chiffres que j'ai fait l'année dernière, mon père qui est comptable et qui est dans le business traditionnel depuis des décennies, il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas Ah, imaginer que oui. depuis mon smartphone avec TikTok, j'ai pu faire ce chiffre l'année dernière. Il ne peut pas imaginer ça parce que c'est pas dans c'est pas dans sa philosophie. Les C'est anciens, en dehors du c'est paradigme. on a un stock, on a 15 salariés, en mode voilà, Ouais, tu vois, c'est pas pareil. Et là, tu n'as pas de salariés. Enfin, j'ai fait ces chiffres-là l'année dernière sans un salarié. J'ai juste un community manager senior qui aujourd'hui reprend le relais parce que j'ai trop de demandes et un gars qui m'a installé des chatbots, c'est tout. Et le reste, je l'ai fait en organique avec 600 heures de live l'année dernière, quoi. Donc, faut bouger c'est ça, aussi. Maintenant, c'est clair. pour moi, un point important qui va vraiment faire que ça devient ce qu'on appelle un business et c'est plus un job. Tu peux être excellent en vente, tu peux être excellent en recrutement, à la rétention, tu fais un super suivi, des tableaux, des CRM, tout ce que tu veux, ça te prend du temps, c'est génial. Tant que tu n'as pas la duplication et le leadership, les deux derniers piliers, tu auras un C'est job mort. toute ta life. Tu peux faire ça pendant 20 ans, Exact. tu seras toujours à bout de bras en train de porter le truc. Mhm. La duplication, et là, c'est vraiment tant que les gens vont avoir honte, ils vont pas oser parler du business et donc ils vont pas dupliquer. Ils bossent en sous-marin, ils vendent les produits. Et tu as des gens, des fois, qui disent mais pourquoi tu m'as pas parlé de ton business, de l'opportunité qu'il y avait derrière ces produits géniaux? J'aurais pu démarrer. Ils n'osent pas demander parce que quand la personne leur a acheté un produit, ils sont en mode bon, laisse-moi aller vite me barrer avant qu'elle change d'avis. Je suis tellement surpris d'avoir fait une vente. Mais les amis, c'est pas comme Mhm. ça. Et, et, Exact. et utiliser des outils surtout. Parce que tant qu'on tient tout à bout de bras, qu'on est le meilleur pour présenter, je sais tout, je connais tout sur les produits, j'ai étudié le truc de A à Z, c'est là la grosse erreur que j'ai faite pendant des années. J'ai simplifié après toutes les, tout ce que j'utilisais en routine visible et assumable. Des tâches quotidiennes, des scripts simples, des réunions avec mon équipe, des choses en fait qu'un débutant pourrait expliquer sans rougir, juste en appuyant sur un bouton, tu vois. Si aujourd'hui ton système il n'est pas simple et assumable, duplicable, il ne sera jamais reproduit par ton équipe. Et il y a cinq, Comme je dis, hmm, vas-y. je disais, il y a vraiment 5 outils que vous pouvez utiliser, d'accord. Et Eric les résume bien dans son nouveau livre, c'est STEP. Les stories, d'accord, donc les histoires de témoignages, tools, les outils. Donc, les outils, c'est tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui est troisième partie. Donc, ça peut être un podcast comme celui-là, ça peut être une vidéo, ça peut être une présentation de 3 minutes, un webinaire d'1 heure, peu importe. Les outils sont super importants. Ça peut être un DVD, ça peut être un magazine, un lien vers un site, un témoignage ou autre. Ensuite, les événements. Ça aussi, la meilleure manière de dupliquer, c'est d'amener des gens dans des événements. Et plus ils sont gros, plus l'événement demande de l'investissement en temps et en argent, plus il sera impactant. Tu l'as vécu comme moi. Si tu dois prendre l'avion, dormir dans un hôtel, payer les derniers thunes pour prendre des auberges de jeunesse, on a vécu, on a fait des bus, on a affrété des Mhm. autocars pour aller en Allemagne, de Paris, on est parti à Milan en bus. Les mecs, ils ont pris 24 heures de bus pour arriver à la convention. Mais ils arrivent à la convention, ils sont explosés. Et tu te Ah, dis, mais c'est mais il clair. y en aura un dans le bus qui va avoir son déclic. Tu vois. Ensuite, les produits. Ça, c'est super important. Les produits sont des super bons outils. Là, il n'y a pas meilleur formateur que le produit. OK? C'est ça. Parce que, évidemment, voilà, si les gens n'utilisent pas les produits, bah, malheureusement, ils ne vont pas pouvoir. C'est mort. Mhm. Des fois, on essaie de parler de ce qu'il y a dans les produits, de ce que font les. Non, on parle de ce que fait le produit, fais-le tester à la personne, mets-le dans ses mains et tu vas comprendre qu'à un moment donné, ben, ça va fonctionner, quoi. Tu vois? Et le dernier outil qu'on peut utiliser, ce sont les gens. Le dernier P, c'est people. C'est les histoires. Je peux te mettre en contact avec quelqu'un qui est comme toi. Je peux te faire écouter le témoignage de quelqu'un qui même est même pas dans mon équipe ou qui peut même être une cross-line et qui va faire que toi, tu vas avoir ton déclic parce que cette personne, tu vas t'associer, tu vas comment dire, t'identifier à elle. Donc, arrêtons pour la duplication de tout maîtriser et de chercher à répondre à toutes les questions parce que inconsciemment le nouveau se dit ouais, vas-y, j'aurai jamais la capacité comme lui de retenir tout ça. Par contre, si tu lui dis c'est une très bonne question, ben justement
À l'événement samedi, on va en parler. C'est une très bonne question. Ben, d'ailleurs, je vais t'envoyer le témoignage d'un tel. C'est une très bonne question. Ben, tiens, va cliquer sur ce lien, tu auras les réponses. Alors que je connais les réponses parce que c'est moi qui ai fait des vidéos. Eh ben, je peux te dire que là, les gens ils perçoivent ça en disant, mais c'est simple en fait, j'ai juste à leur envoyer ça, ben, je peux le faire. Et c'est comme ça qu'il Exact. y a de la duplication. Que je partage chaque fois dans les formations qui est pour pouvoir être duplicable, vous devez mongoliser les systèmes. Plus le système est mongol, plus que tout le monde peut l'utiliser ou plus ça fonctionne. C'est vrai quand tu regardes. Oui. Mais en fait, au-delà de ça, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit compréhensible pour un enfant de 5 ans. Exactement, Si exactement. un enfant de 5 ans peut comprendre ton système, et surtout, ce que je dis souvent, c'est on cherche à faire de la perfection. Donc, on ajoute plein de trucs. On ajoute un truc. Le système, des fois, il est parfait, mais on ajoute des trucs. Et puis, on se dit, ouais, je vais ajouter telle phrase, et puis je vais ajouter tel outil, et puis je vais ajouter. La perfection, les Ouais, amis, c'est pas quand il n'y a mmh, plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Ça veut dire qu'on a tellement ex écrémé tout ce qui servait à rien. Si tu peux te dire, ton système, résumer ça en 3 mots, non, mais pas 4 ou 5. Parce que dans la duplication, quand ça va arriver au deuxième niveau, au troisième niveau, au quatrième niveau, on a tous fait cet exercice quand on était en live. On dit un mot à quelqu'un et il le répète à la personne. Sur 7 ou 8 personnes, le mot n'a plus rien à voir. On parle d'un mot. Imagine quand c'est exact. une Téléphone phrase ou quand arabe. c'est un outil qui tient sur 22 pages. J'ai encore des gens que j'ai accompagnés qui avaient un système sur 22 pages, un manuel sur 22 pages en PDF. Mon gars, qui lit ça? On est en Mmh. 2026. Il n'y a plus personne qui va lire un PDF de 22 pages, tu vois? Impossible, impossible. Donc, l'idée après, si tu veux, c'est que le leadership, c'est accepter d'être l'exception dans votre entreprise ou dans votre équipe, parce que beaucoup de gens veulent des résultats exceptionnels sans être une exception dans leur entourage et ça marche pas. C'est dur, hein, parce que j'ai accepté que certains se moquent, certains se sont détachés de moi, certains m'ont critiqué, certains ont dit: «C'est de la faute de Christopher si j'ai pas de réussite». Mais déjà, la première des choses, assumons à 100 notre business. Arrêtons de rendre responsable l'entreprise ou le upline ou je sais pas quoi de notre manque de succès. La seule personne qu'on doit changer, c'est nous-mêmes. On ne peut pas C'est clair. contrôler ou changer Mmh. les autres. Donc, je préfère être critiqué, que je m'assume, que validé pour une vie que je ne veux pas. C'est ce qu'on a malheureusement beaucoup de gens qui ont fait dans leur vie. Ils ne se sont pas émancipés, ils n'ont pas écrit le bouquin qui serait devenu un best-seller. Ils sont au cimetière aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas osé par rapport au regard des autres, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport à la peur du jugement. Et c'est le jour où on arrête d'avoir cette peur qui est complètement inconsciente et qui est complètement dans notre tête, que là, on se met sur les réseaux sociaux, qu'on se met à faire une story, qu'on se met à faire un live et qu'on peut prendre de l'assurance et inspirer les gens. C'est pour ça qu'on dit qu'une peur d'ailleurs, c'est PEUR, perception erronée d'une réalité. On s'invente un futur qui n'existe pas. C'est vrai. Exactement, exactement. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous regardent, les amis, faites une petite pause sur ce podcast, super important. Là, vous allez aller dans la description de la vidéo YouTube et on a mis tous les réseaux sociaux de Christopher dans le chat. Et même si vous n'êtes pas dans la même compagnie marketing réseau de Christopher, ce n'est pas grave. Vous pouvez, les amis, aller le suivre. Encore une fois, pour pouvoir vous inspirer d'un leadership différent, avoir des compétences différentes, avoir une vision différente. Nous ne sommes pas dans une secte, les amis. Vous pouvez vous inspirer de personnes différentes. Du coup, let's go. Je vous laisse aller dans la description de la vidéo pour pouvoir aller s'abonner à ses comptes et de faire péter les amis son téléphone de nos notifications. Du coup, let's go pour les personnes qui nous regardent. Vous allez voir, ça va être un service que vous allez pouvoir vous rendre pour cette année 2026. Let's go les amis. Et ouais, du coup, là, Christophe, je sais pas si tu veux partager justement un dernier mot, une dernière chose à travers ce podcast, parce que je vais me faire virer de mon studio là dans pas très longtemps. Bien sûr, bien Mais sûr. du coup, Mais comme, là, pour comme les si personnes qui regardent, c'est vraiment important, en fait, je voulais clarifier un truc, c'est qu'aujourd'hui, je ne développe plus de compagnie de marketing de réseau. Je suis vraiment à 100 formateur. Ça veut dire que là, aujourd'hui, les gens peuvent venir me suivre. Ils auront des conseils pour leur MLM et je ne vais pas chercher à les recruter dans mon MLM puisque je ne travaille plus dans le MLM en tant que distributeur. Je suis vraiment à ah, 100 dans mon coaching. Donc, si on arrêtait aujourd'hui d'avoir honte de faire du marketing de réseau et qu'on apprenait vraiment à le faire comme des pros, et justement, mercredi prochain, j'anime un webinaire pour les leaders qui ont déjà une équipe et qui veulent justement sortir de ce plateau et structurer un vrai système avec les 5 piliers. Pas de promesses de revenus, juste des outils concrets que tu pourras appliquer si tu travailles. Donc, je ne sais pas si tu pourras mettre le lien dans la description. Et si tu veux me suivre au carrément. quotidien, c'est mon Instagram, Chris Marsol, où je partage mes outils, mes systèmes, les coulisses de ce travail que je fais avec ces leaders, tout simplement. Donc, au Avec plaisir d'échanger avec vous en tout cas.
Avec le plus grand des plaisirs. On mettra tous les amis dans la description, du coup, pour les personnes qui regardent ce podcast. Allez vraiment suivre Christopher. N'hésitez pas à aller à son webinaire, les amis. Super important pour les personnes qui veulent aller chercher des compétences différentes, avoir un leadership différent. Et en tout cas, un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Tu as vraiment envoyé des watts là à travers ce podcast. Je pense que ça va être vraiment différent des podcasts qu'on a pu faire auparavant. Du coup, en tout cas, je trouve ça super cool. Et en tout cas, un grand merci pour toute la valeur que tu as pu partager, en tout cas, à travers ce podcast, Christopher. Et au plaisir de pouvoir en refaire, d'ailleurs, ensemble. Ça pourrait être en tout cas super cool sur un autre sujet ou avec peut-être un duo ou un trio, ça pourrait être en tout cas super sympa. Et merci en tout cas pour le temps que tu as passé en tout cas avec nous sur ce podcast du Liberty Talk, en tout cas, Christopher. Avec plaisir. À bientôt.